Alors, je ne sais pas si ce sera un duel, parce que j'ai peur que vous soyez un peu d'accord, messieurs, Jérôme et On va Captain, le laisser parler. Hein. sur le cas Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, alors on l'a intitulé comme ça, ce débat, est-il le plus gros problème du PSG? Cible numéro 1 des critiques, évidemment, supporters et journalistes, relations fraîches avec Leonardo, choix tactiques contestés, communication maladroite. Est-il le frein des ambitions parisiennes? Commençons par Jean-Michel. Ah, par où commencer? J'ai bien dit Il y a le de plus choses à gros, dire. Jean-Michel. Hein. Oui. Alors, oui, je pense que c'est le plus gros. C'est le plus grand problème du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus grand. C'est le plus grand parce que depuis sa prise de pouvoir, sa prise de fonction, je n'ai pas vu une équipe, bien que l'on puisse me jeter à la figure une finale de Ligue des Champions. Et ce n'est pas rien, je l'entends comme ça. Mais je trouve que cette équipe n'a pas progressé. Au contraire, elle a régressé. Et je pense que je vais revenir sur des faits concrets. Il me semble que cet homme-là, aujourd'hui, fait tout pour se faire virer. Ah. J'ai le sentiment qu'entre ses déclarations d'avant-match, il y a quelques semaines, où il disait que son effectif n'était pas aussi performant que celui de la saison dernière et qu'il fallait renforcer parce que c'était pas assez intensif et que c'était pas top. Voilà. Bon, déjà, il y avait cela, et venant d'un manager qui considère que son groupe, le groupe qu'il a, est déjà moins fort que celui qu'il avait, c'est mettre les joueurs dans les meilleures conditions. C'est exactement le contraire, d'accord ? Et puis, il y a aussi des décisions. La décision, par exemple, alors on parlait, c'était dans Top of the Foot, de la complémentarité, et là aussi, je mets totalement de côté l'aspect tactique du Paris Saint-Germain parce qu'il n'y en a pas. Alors là, il y en a pas, donc on ne sait pas dans quelle composition, dans quel il y en a une, c'est 4 derrière, 3 au milieu qui bossent, et puis les 3 de devant, vous démerdez. Alors, si on ne veut pas parler de tactique, quelle animation? Ça te convient plutôt? Bon, quelle animation? C'est Ney pour Kylian. Voilà, il n'y en a aucune. On revient sur les manques que l'on a évoqués tout à l'heure. Cette équipe du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si entre deux matchs, ils vont toujours à Ibiza ou pas. Physiquement, elle n'est absolument pas préparée pour un match moyen de Ligue des Champions. Car en face, ils n'avaient pas non plus une énorme équipe. Je prends aussi les décisions. Quand j'ai vu la composition d'équipe initiale, je vois Marquinhos absent. Je dis, tiens, il est blessé, pas suffisamment rétabli, donc il ne doit pas... Ah non, mais je poursuis un petit peu et je le vois dans les remplaçants. Ouais. Il peut jouer ou il ne peut pas jouer. Alors, quand tu as un attaquant qui est blessé, et puis selon la situation, selon le scénario du match, un de tes attaquants vedettes qui est blessé, que tu le fasses entrer parce que tu ne sais pas exactement, et au moment où les défenseurs adverses sont un petit peu usés, pour changer le cours du jeu, je le veux bien. Mais un défenseur central, qui en plus est capitaine. On a fait des débats et des débats sans fin. Enfin, il va revenir en défense centrale. Mais Marquinhos, s'il est capable d'être sur le banc de touche, ça veut dire qu'il est capable d'être sur le terrain une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu veux dire qu'Athènes, soit il est hors du groupe, soit il joue. Point. Mais au moins, soit il débute. Et au bout de 50 minutes, de 55 minutes, je ne sais pas, il sort parce qu'il n'a plus les jambes pour... Mais c'est exactement... Tourelle, il fait exactement le contraire de ce que l'on doit faire. Tourelle, je vous le dis, moi, il y a les 40 entraîneurs, les 39 entraîneurs de Ligue 1, de Ligue 2, et les entraîneurs d'ex-division d'honneur, qui feraient aussi bien que lui. Et puis il y a l'attitude, sans parler sur le match. Il subit tout. Il a tout subi. Mais c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Il avait une chape de plomb sur les épaules. Il a subi absolument tout. Et pour terminer, Jérôme, quand tu vas chez le docteur et que le docteur te dit, docteur, apparemment je vais bien, mais je vais pas trop bien. Lui, il croyait que son équipe allait bien. Finalement, il s'est rendu compte qu'elle allait pas si bien que ça. Et que le docteur te dit, ah oui, vous n'allez pas bien, mais je sais pas ce que vous avez. Et puis surtout, je ne sais pas comment vous guérir. Qu'est-ce que tu fais, Jérôme? Tu changes de docteur, non? Ouais. Eh bien, lui, à la fin du match, il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé.
Pourtant, je Alors, croyais il a dit, c'est bizarre, dans le vestiaire, il n'y avait pas d'ambiance. En général, on met de la musique, non, il n'y a pas de musique, non, je comprends pas. je m'y attendais pas. Je croyais qu'on était bien. Exactement. Et on n'était pas bien. Et finalement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, prends tes clics et tes claques et va-t'en. Mais moi, je vous dis, dans son attitude, dans ses déclarations, alors je me trompe peut-être de A à Z, de l'alpha à l'oméga, je m'en fous. J'ai l'impression que ce mec, aujourd'hui, il cherche à se faire virer.